vous, en tant qu'entrepreneur, il y a une nécessité de passer par des personas au début, en tous les cas, pour poser les cibles. Et donc, l'idée est de présenter 3 personas. Monique, qui est jeune retraitée, Robert, qui est une personne âgée en perte d'autonomie isolée, et Eva, qui a une cinquantaine d'années et est aidante. Le premier personae, c'est Monique. Monique, elle a 65 ans, elle est divorcée, elle a un compagnon, elle a 2 enfants, 3 petits-enfants et elle est donc jeune retraitée. Et dans sa vie, ce qu'elle aime, c'est équilibrer ses temps entre ses loisirs, son utilité sociale avec le bénévolat et sa famille. Elle a envie véritablement de découvrir plus la décoration, qui est sa passion principale. Elle fait du yoga aussi, mais derrière toutes ces activités et son équilibre, ce qu'elle veut, c'est ne pas avoir trop de contraintes et être vraiment dans la liberté, le plaisir et être également dans le contemporain, la modernité. Elle veut des produits, des services du quotidien qui soient modernes et contemporains. Le deuxième personae, c'est Robert. Robert, il a 88 ans, il est veuf. Et c'est une personne âgée, isolée, en perte d'autonomie. Ça fait quelques mois qu'il vit à domicile et qu'il ne sort plus de chez lui parce qu'il a fait une chute en dehors de son domicile et il a peur de circuler dans la rue. Et donc de fait, il a mis en place, ou en tous les cas sa fille qui est aidante, a mis en place tout un tas d'aides, de services et d'accompagnement qui viennent à domicile et qui l'accompagnent dans son quotidien. Mais Robert, il a besoin d'humanité, il a besoin de lien social, de pouvoir recréer du lien dans son quotidien. Mais il a aussi cette question de comment il va faire pour pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible à domicile et pouvoir rester chez lui parce que c'est vraiment ce dont il a envie. Le troisième personae, c'est Eva. Eva, c'est une femme d'environ 50 ans. Elle est aidante de sa mère qui est âgée et qui a elle 80 ans. Et donc Eva, elle doit s'organiser à la fois entre son temps professionnel, sa vie familiale et surtout le fait d'aider et d'accompagner sa mère âgée. Elle se retrouve dans un épuisement, je dirais à la fois social, un épuisement de santé et elle se pose à chaque fois des questions de comment faire. Elle a besoin d'aide et surtout d'une aide qui soit facilitante, qui soit claire, compréhensible et surtout une aide et un accompagnement qui lui permettent tout simplement de pouvoir reprendre sa place de fille d'eux et non pas d'aide ménagère, de personne qui va faire l'administratif, les courses, mais vraiment tout simplement d'être une fille. Je viens de vous présenter 3 portraits, 3 différents profils de seniors. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est tout simplement de prendre ces portraits et de vous demander, par rapport à votre projet, de pouvoir être en capacité de pouvoir décrire votre personae, la cible type que vous souhaitez, à qui vous souhaitez adresser le projet que vous êtes en train de construire. Alors oui, un personae va, je dirais, accompagner cette démarche-là. Mais derrière, c'est tout simplement d'aller aussi co-construire avec les personnes âgées à ce niveau-là. Et donc la co-construction va permettre aussi d'adresser mieux le produit à la fois dans son contenu, mais aussi dans sa forme et dans la communication. Et il faut bien être vigilant parce que les consommateurs, les prescripteurs ne seront pas forcément les mêmes personnes. Donc il faut être en capacité de les identifier.